Donc, la colère, en fait, effectivement, les lettres de colère, c'est un peu le réflexe, je trouve, que tout le monde a avec la colère. Et c'est, comme disait Marie, pour les colères du passé. Pour les colères du passé, c'est top. Donc, toutes les colères qui ne peuvent plus être résolues aujourd'hui, qui ne sont plus nourries aujourd'hui. Comme quoi, par exemple? Eh ben, ma mère est décédée et en fait, je garde une rage sur elle parce que je trouve qu'elle m'a imposé des valeurs qui me foutent de la culpabilité, parce qu'elle elle m'a déshéritée au profit de ma sœur. Voilà, c'est le truc que j'ai eu du patient. Je suis encore toujours en colère, en rage, je pense à une patiente par rapport à, enfin c'est plutôt un coaching, voilà, c'est quelqu'un qui a quitté son boulot, mais après une forme de harcèlement et tout ça, il garde une rage par rapport à son ancien boss, et donc repostule et tout ça, mais reste avec la rage, et dit, voilà, moi, ça me ronge, je me dis j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça. Tu vois, quand t'entends j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, c'est le bon moment pour aller dire aux gens, ben, allez-y, videz tout ça dans une lettre de colère, videz tout ça dans un truc... enfin voilà, parce que l'idée étant que... En fait, c'est des colères qui se ruminent, et la lettre de colère va faire le 180 degrés, puisque au lieu de la ruminer, on sort tout, et on écrit moi je dis toujours, ce qu'on reproche à l'autre, et ce qu'on voudrait lui faire. Tu vois, comment je voudrais me venger. Et souvent, je dis aux gens, vous pouvez écrire, j'aimerais t'arracher les yeux, par rapport à un ex aussi, dans une histoire d'amour aussi. Quelqu'un qui t'a trompé, des trucs comme ça. Tout ça, c'est des colères du passé. Le passé, ça peut être hier, hein, mais je veux dire, c'est des colères qui ne sont pas dans l'interaction. C'est pas la même chose qu'une colère par rapport à mon boss actuel, qui, à chaque fois que je lui demande une info, me dit, oui, oui, je t'envoie ça tout de suite, et puis il ne me l'envoie pas. Et chaque fois, ça me met en colère. Ou par rapport à mon mari aujourd'hui qui fait rien des tâches de la maison, et voilà. Et ça me fout en rage, etc. Ça m'énerve. Et puis parfois j'explose, etc. Comme on en parlait tantôt. Et donc en fait, donc les lettres de colère sont hyper adaptées pour ça. Alors c'est pas pour ça qu'on les utilise jamais pour les problèmes actuels. Ça peut être utilisé pour des problèmes actuels. Souvent, ça va... En fait, quand c'est actuel, le problème, c'est que quand une colère est actuelle, ça veut dire qu'elle est nourrie dans l'interaction. Et donc, ça veut dire que ça va être plus intéressant d'aller changer quelque chose dans l'interaction plutôt que juste vider la colère et puis la personne continue, par exemple, à se soumettre. Parce que souvent, le problème, la colère, en fait, à quoi elle sert? Ça, je vous pose la question. À mettre ses limites, voilà, et à se faire respecter, ou en tout cas quand on ne voilà. se sent pas respecté. Voilà, et donc mettre ses limites, se faire respecter. Si tu as ton boss qui ne te respecte pas et que tu vas écrire ta colère et puis que tu reviens au boulot et tu continues à ne pas mettre tes limites, il continue à ne pas te respecter et tu restes dans la même interaction, donc tous, tu vas devoir, enfin tu peux faire des lettres de colère, hein, ça va t'aider à vider ta colère, mais ça va surtout t'aider à continuer à te soumettre, quoi, en fait. Et donc c'est plus intéressant à ce moment-là d'aller travailler sur l'interaction actuelle qui te met en colère, que de juste vider la colère et du coup ne pas l'utiliser, la colère, en fait. C'est très intéressant ce que tu nous expliques, Marie. Donc, espèce de Non, je sens l'enthousiasme maintenant. Je dis, mais c'est hyper logique, quoi. Mais sur la colère actuelle, ça peut quand même parfois... Oui, voilà, exactement. Passer d'un cran pour agir voilà. de manière plus posée. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire c'est jamais utilisé pour la colère actuelle, parce que parfois, effectivement, pour aller te faire respecter, si tu es en rage et comme ça, tu vas faire comme la mère dont Marie parlait tout à l'heure, tu vas frapper l'autre et en fait, tu ne te fais juste pas du tout respecter. Le gamin, enfin voilà, je dirais, le père plus du respect qu'elle n'en gagne. C'est plutôt deux tâches, vidage de colère voilà. et travail sur la Voilà. Et donc, à ce moment-là, tu fais les deux. Mais parfois, tu n'as pas besoin de faire le vidage de la colère, parce que par exemple, dans le cas de harcèlement, ce sont des... Je prends un cas, par exemple, de harcèlement scolaire. C'est un gamin qui va être à la fois dans la trouille de l'autre, puisque chaque fois qu'il sort, il se fait emmerder, etc., dans la cour de récréation, mais en même temps qui va être dans la colère, quelque part, par rapport à son sentiment d'impuissance, au fait que l'autre s'est moqué de lui devant tout le monde, etc. Il y a de la colère au fond, mais souvent qui n'est pas dû exploiter, puisque au lieu de l'utiliser pour se faire respecter, cette colère, elle est un peu avalée parce que la peur est tellement plus grande. Il faut augmenter la colère. Et donc à ce moment-là, on va aller utiliser cette colère, et donc surtout, on ne va pas aller vider dans des lettres, quoi. Donc ce serait complètement contraire, puisque si on vidait cette colère, s'il disait oui, j'ai la rage, j'ai la haine, etc., et qu'on lui dit, bah, écoute, tu vas écrire des lettres pour vider ça, bah, ça ne va pas du tout l'aider à se faire respecter. Idem dans un harcèlement professionnel, quoi.
Et donc, ça va être au contraire, il faut utiliser cette colère, puisque sa fonction, c'est de se faire respecter. Et quand on voit quelqu'un, ou des gens qui se font traiter, enfin, je pense à un autre cas, comme un paillasson par le conjoint, parce que le conjoint va voir ailleurs, revient, va voir ailleurs, enfin, se fait prendre et jeter. Il y a de la colère, en même temps, j'ai tellement peur de le perdre, mais on va devoir utiliser la colère pour mettre une limite à un moment donné, quoi. Est-ce clair? Mais c'est très clair, Marina. Très belle explication.